Salut les amis, dans cette vidéo nous allons parler de l'importance du Phagara jaune. Nous avons ici une jeune espèce de Phagara xanthoxyloïde non scientifique, une espèce très utile et très utilisée en médecine traditionnelle et très utile à la science moderne. C'est une espèce qui a des feuilles composées, vous voyez, des feuilles composées avec des épines, vous voyez. Généralement, c'est une espèce très utilisée, qui était très utilisée depuis nos ancêtres. Ils savaient comment l'utiliser et ils savaient pourquoi l'utiliser. Comment et pourquoi l'utiliser. Comme c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, aujourd'hui l'espèce présente beaucoup d'intérêt pour les études scientifiques, commençant par les travaux de l'université de Lomé, publiés dans le journal des applications des biosciences, où il est prouvé que Phagara xanthoxyloïde, les fruits de Phagara xanthoxyloïde contenaient plus de 60% des acides gras polyinsaturés qui présentent un atout énorme en médecine ou bien en agroalimentaire. Dans l'agroalimentation, parce que les acides gras polyinsaturés permettront de résoudre les problèmes liés aux AVC, à l'hypertension artérielle. Donc, les firmes agroalimentaires qui s'intéresseront ou bien qui produiront des huiles à base du Phagara xanthoxyloïde seront les bienvenus. Les clients aimeront vraiment ces huiles parce que ces huiles combattront efficacement beaucoup de maladies. Avant ces études, beaucoup d'études, commençant par les expériences du professeur Sofowora du Nigeria, ont démontré que Phagara xanthoxyloïde permettait de lutter efficacement contre la drépanocytose. Donc Phagara xanthoxyloïde est très utile ou bien permet de combattre la drépanocytose, une maladie qui fait beaucoup de victimes. D'ailleurs, grâce à l'une des universités au Burkina, on a réussi à fabriquer des médicaments à base de cette plante qui sauvent beaucoup de vies qui sauvent beaucoup de vies, beaucoup de personnes victimes de la drépanocytose. Avant ces études, avant que la science ne s'intéresse à cette espèce, la médecine traditionnelle l'utilisait pour beaucoup de fins. D'abord, dans certains clans, l'espèce est utilisée lors des rites initiatiques. Et certains peuples, ou bien dans certains clans, certains peuples portent le nom de cette espèce. Par exemple, chez les Kabiers, les personnes qui s'appellent Kalao, qui ont le nom de famille Kalao, c'est-à-dire c'est une famille qui porte le nom de l'espèce. Ce n'est pour rien.
Il y a d'autres qui font. J'avais assisté lors d'un rite d'initiation, rite initiatique, ou bien lors de la sortie d'un enfant. Dans ce rituel, ils avaient utilisé l'espèce. Donc, c'est une espèce vraiment qui a beaucoup d'importance dans le domaine de la santé et chez ces peuples. À la naissance, après l'accouchement, la femme avant la médecine moderne, donc dans le temps, même actuellement dans certaines familles, après l'accouchement, chez ces peuples, la femme consomme uniquement la sauce qui est préparée à base des écorces de la racine du fagara jaune. Donc cette sauce a beaucoup d'importance. Premièrement, c'est une sauce qui permet de lutter efficacement contre les bactéries. Or, nous savons qu'après l'accouchement, la femme est exposée à des bactéries. Donc, avec la racine, les écorces de la racine utilisées pour préparer la sauce, la femme aura de la chance à combattre ou bien à éliminer beaucoup de bactéries. À éliminer ou éviter beaucoup de bactéries. Après cela, c'est que, après l'accouchement, la femme a besoin du lait en suffisance et en qualité. Or, il est prouvé que le fagara, les écorces de la racine de fagara xanthoxyloïde permettaient de lutter efficacement ou bien permettaient de produire efficacement du lait. Ou bien c'est une substance qualifiée de galactogène. Elle contient des substances qualifiées de galactogènes, des substances qui permettent de produire du lait. Ce qu'il faut noter aussi, les feuilles sont anti-paludéens, contre le paludisme. Donc les feuilles sont très efficaces contre le paludisme. Or, en Afrique, beaucoup de gens meurent à cause du paludisme. Donc, les études approfondies sur les feuilles permettront, j'en suis convaincu, de lutter efficacement contre le paludisme. Donc, sur le plan géologique, c'est que quand vous rencontrez fagara jaune, vous rencontrez cette espèce en grand nombre sur un terrain, c'est que le terrain est favorable à la production du maïs. Parce que le fagara jaune pousse naturellement sur des sols qui contiennent beaucoup de l'argile, Or, les sols qui contiennent beaucoup d'argile sont très favorables, présentent un atout majeur dans la production du maïs. Donc, je vous remercie. Merci.